Salut à toi, c'est encore moi, Marie, professeure nouvelle classe, et je suis ici pour vérifier avec toi tes connaissances sur la réplication de l'ADN. Si tu n'as pas encore vu le cours sur la réplication de l'ADN, je t'invite à aller le regarder sur le site, il est sous forme de vidéo. Pour voir si tu connais bien le cours, je vais te poser plusieurs petites questions type QCM. On commence tout de suite, c'est parti. Je vais déjà te poser deux petites questions de vocabulaire pour être sûr ce dont on parle. Que signifie PCR? A. Polycytosine replication. B. Polymerase chain reaction. C. Polyconservation regulation. PCR signifie bien Polymerase Chain Reaction. En effet, polymérase fait référence à l'action de l'enzyme Taq polymérase qui polymérise l'ADN. Et Chain Reaction désigne le fait que plusieurs réactions à la suite permettent cette polymérisation. La cytosine présente dans la proposition A est une base azotée qui constitue l'ADN et représente le code génétique. Allez, encore un petit acronyme pour la route, que signifie ADN? Adénine désoxynucléaire, acide dénucléique noyauté, ou acide désoxyribonucléique. L'ADN est composé d'un acide phosphorique, d'un ribose désoxylé et d'une base azotée comprenant un noyau, ainsi le nom complet de l'ADN est acide désoxyribonucléique. Comme dans la réponse précédente, j'ai glissé le nom d'une base azotée dans une des propositions, ici dans la A avec adénine. La réplication de l'ADN se déroule bien dans le noyau, mais le mot nucléique ne correspond pas à la localisation de la réplication, mais bien au noyau des bases azotées. Maintenant que tu sais vraiment de quoi on parle, on va se pencher plus en détail sur le mécanisme de la réplication grâce à ce schéma qu'on va compléter ensemble. À quoi correspond l'élément numéro 1? Une fourche de réplication, un œil de réplication, l'ADN polymérase ou une base azotée? Eh bien oui, c'est bien une fourche de réplication qui est montrée ici. Elle représente un brin d'ADN séparé prêt à être répliqué. On retrouve le brin sous forme de fourche juste après la séparation des deux brins. Maintenant on va passer à l'élément B, que désigne-t-il? L'ADN polymérase, une amorce ou un œil de réplication? Ici on a bien affaire à un œil de réplication, c'est un peu facile vu qu'on a vu juste avant ce qu'était une fourche de réplication. Or ces deux termes ne sont surtout pas à confondre, un œil de réplication est composé de deux fourches de réplication. On passe à un des derniers éléments, qu'est-ce que la lettre C montre? Une amorce, une base azotée ou l'ADN polymérase? La lettre C nous montrait bien l'ADN polymérase qui est l'enzyme qui lie et synthétise les bases complémentaires. Elle est essentielle à la réplication. Une amorce est un bout d'ADN mis dans le thermocycleur lors de la PCR afin de servir de repère à la synthèse du brin complémentaire. Sur ce schéma, il est impossible d'observer une base azotée car il faudrait passer à une échelle moléculaire, c'est-à-dire zoomer un peu sur le brin d'ADN comme ceci. Dernière question sur ce schéma, quels sont les brins fils et parentaux? Et oui, ici c'est bien les brins parentaux qui étaient représentés en bleu. Dans de nombreux cours, c'est souvent l'inverse, y compris le mien. Mais cette question te montre bien qu'il ne suffit pas d'apprendre par cœur le cours. On peut les différencier car les brins parentaux sont bien séparés grâce à l'ADN polymérase lors de la première étape, alors que les brins fils, eux, sont plus rapprochés. Allez, encore une petite question bonus sur l'ADN. Quelle association de bases azotées est la bonne? Les bonnes associations sont adénine avec thymine et guanine avec cytosine. Pour le retenir, j'ai un moyen mémotechnique. On va retenir les premières lettres dans cet ordre, A, T, G, C. Pour les retenir plus facilement, tu peux retenir attends comme ça. Mais ça ressemble un peu trop à la phrase de la mitose qui était pas moi attends. Du coup, tu peux aussi retenir la phrase 1 TGV qui, prononcée rapidement, se rapproche de ATGC. On va passer à quelques questions sur la PCR. Revenons aux bases. Quel est le but de la PCR? Cloner une cellule, réparer l'ADN ou alors amplifier un brin d'ADN? Le but de la PCR est bien d'amplifier un brin d'ADN. L'ADN est copié un grand nombre de fois grâce à des étapes simples et automatisées qu'on va voir tout de suite après. Dans quel ordre se font les étapes de la PCR? La phase de dénaturation consiste à séparer les brins d'ADN grâce à la chaleur. Cette étape est la première de la réplication de l'ADN et est aussi la première étape de la PCR. On pouvait donc directement valider la proposition B. La fixation des amorces permet à l'enzyme de se fixer au brin d'ADN et de commencer la dernière étape qui est la polymérisation. Pendant la polymérisation, l'enzyme lie les bases et les complète par des bases associées. Quelle enzyme permet la polymérisation lors d'une PCR? La Taq polymérase, l'ADN polymérase ou la réplicase?
c'est bien la Taq polymérase qui est ajoutée. L'ADN polymérase ne peut pas directement être ajouté car elle n'agit correctement que dans le corps humain sous influence de différents paramètres. On passe à la dernière question, où se fait une réaction de PCR? Dans un thermorégulateur, dans un cyclotéryseur ou dans un thermocycleur? Le thermocycleur présente en effet un grand avantage pour la PCR car les différentes étapes de la PCR ne se font pas à la même température. Ainsi, il suffit de paramétrer les durées des étapes et leur température afin que la PCR soit totalement automatisée. De plus, cela permet de réaliser beaucoup de cycles de PCR sans trop de surveillance, ce qui est généralement recherché. Maintenant, j'espère que les connaissances de cours sont bien claires pour toi. Si ça ne l'est toujours pas, je t'invite à encore regarder ma vidéo de cours sur l'application de l'ADN ou alors de t'aider des fiches que je t'ai mises à disposition. Une fois que tu auras bien tout compris, je t'invite à aller regarder mon analyse des documents corrigée, comme ça tu seras vraiment au top pour les épreuves. On se retrouve donc tout de suite sur Nouvelle Classe.